Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est « Ne réponds pas face à la provocation ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, à partir du verset 24. La Bible dit « L'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Il m'a parlé et m'a dit « Va t'enfermer chez toi. Fils de l'homme, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on t'attachera, afin que tu ne puisses pas aller au milieu d'eux. Je collerai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et ne puisses pas leur adresser de reproches, car c'est une communauté de rebelles. Cependant, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, voici ce que dit le Seigneur éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Amen. Frères et sœurs, le meilleur exemple de personne qui a su résister face à la provocation sans ne dire aucun mot, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est parti muet comme un agneau qu'on allait mener à l'abattoir. Les gens le critiquaient, le jugeaient, ils le crachaient dessus, ils se sont moqués de lui, ils l'ont provoqué. Mais lorsqu'il était sur la croix, le Seigneur n'a pas réagi. D'un seul souffle, même d'une seule pensée, il aurait pu tout anéantir. Mais il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce comportement, nous devons l'avoir, nous, frères et sœurs. Lorsque les gens nous provoquent, lorsque nous sommes en train d'évangéliser dans la rue, dans les métros, lorsque nous évangélisons à l'université, au travail, ou même lorsque nous sommes en train de travailler, des fois les gens savent que nous sommes chrétiens. Et ils cherchent à se moquer de nous, à nous provoquer, pour voir si réellement nous sommes chrétiens. Mais c'est l'ennemi qui cherche à nous tenter. Mais Dieu permet cela comme une épreuve afin de nous emmener à un autre niveau de contrôle de soi. Voilà pourquoi je nous encourage, vous et moi, frères et sœurs, à que nous puissions apprendre à nous taire. Lorsque peut-être ton mari te parle mal, ta femme te parle mal, tes parents, tes enfants, tes enfants, là il faut les corriger. Mais tes oncles, tes cousins, des gens dans la rue, il faut qu'on apprenne, frères et sœurs, à nous taire comme Jésus-Christ. La Bible dit que même l'insensé, quand il tait, fait preuve de sagesse. Même le fou, lorsqu'il se tait, fait preuve de sagesse. Alors soyons, frères et sœurs, comme Jésus-Christ qui a su se taire face à la provocation. Ne nous comparons pas, ne cherchons pas à montrer aux autres ce que nous sommes capables de faire, parce que le diable va te mettre ça dans les pensées. Je vais leur montrer ce que je peux faire, de quoi je suis capable pour qu'ils me respectent. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Avec tes paroles, tu vas essayer de parler pour te faire respecter. Avec tes actes, tu vas parler, tu vas agir pour te faire respecter. Mais ça, c'est ce que le diable veut. Non, toi, si tu parles, Dieu ne parlera pas. Si tu agis, Dieu n'agira pas pour toi. Mais si tu te tais, Dieu parlera pour toi. Et si tu n'agis pas et tu t'en remets à l'Éternel, Dieu agira pour toi en ta faveur. Alors nous devons vraiment apprendre cela. Dernièrement, je vois beaucoup de personnes même de chrétiens, c'est triste, dans le milieu du peuple du Seigneur, qui se clashent, qui s'envoient, qui se font des vidéos. Frères et sœurs, ne rentrez pas dans ces choses-là. Imaginez, sortons de cette bulle d'Internet. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce monde? La sanctification, frères et sœurs. Apprendre à nous sanctifier, méditer la parole Seigneur, avoir une intimité avec le Saint-Esprit, gagner des âmes. Gagner des âmes. Le temps que tu perds à faire des vidéos sur un autre frère, peut-être à répondre à une provocation ou le provoquer, est-ce que c'est utile? Quel exemple nous sommes en train de donner aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui regardent nos vidéos par curiosité, qui disent bon, je vais voir un peu le milieu chrétien. Un musulman qui tombe sur ça, qu'est-ce que tu crois qu'il va penser? Ça va plus l'éloigner. On est encore plus des pierres d'achoppement que des personnes qui sont en train de réconcilier le monde avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Que ce soit un athée qui regarde les vidéos des chrétiens et qui voit des personnes qui se clashent, qui se provoquent, mais c'est quelle maturité, frères et sœurs? Au lieu de nous aider, aujourd'hui il y a des téléphones, frères et sœurs, appelez-vous. Si vous voulez vous exhorter, si vous avez des choses à vous dire, appelez-vous. Il y a des messages privés, mais ne faites pas cette erreur-là, frères et sœurs. Parce que même le roi David disait que Dieu me livre, que Dieu m'empêche de lever ma main sur le roi de l'Éternel, sur le roi Saül. Il ne l'a pas fait. Il pouvait le faire à nombreuses reprises. Il ne l'a pas fait. Et à chaque fois, lorsqu'on parle de lapidation dans la Bible, même lorsqu'on allait lapider la prostituée, Jésus a dit que celui qui n'est jamais commis de péché jette la première pierre. Comment pouvons-nous oser critiquer, juger un ministère ou des personnes
nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons aussi des erreurs, frères et sœurs. Alors, soyons sages dans ces choses-là, parce que ça peut détruire la vie de certaines personnes. Et c'est des choses très graves. Nous devons tous rendre compte devant Dieu, frères et sœurs. Et si nous l'avons tous commis, nous avons tous blessé des personnes, nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu dans l'intimité. Et même aller voir la personne et lui dire, je te demande pardon pour t'avoir mal parlé, pour t'avoir humilié, pour t'avoir gâché ta réputation, pour avoir fait ci, fait ça. Je te demande pardon de tout mon cœur et je vais même tout faire pour réparer mon erreur. Même si tout le pouvoir est dans les mains de Dieu. Alors voici le thème d'aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux, frères et sœurs, que nous puissions prier ensemble, nous repentir de notre mauvaise façon de parler et d'avoir répondu à la provocation. Car ce que Dieu a demandé à Ézéchiel, c'est exactement la même chose que Dieu nous demande. Bien sûr, physiquement, il ne va pas coller notre langue à notre palais, mais il faut que nous-mêmes nous fassions comme si notre langue était collée à notre palais et nous étions muets lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile et lorsque nous subissons des calomnies et des critiques, des murmurations. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui afin de te demander pardon, Seigneur. Car beaucoup de fois, j'ai réagi par la parole dans la chair. J'ai agi pour me faire respecter. Mais je te demande pardon, Seigneur, car je t'ai attristé, Saint-Esprit. Beaucoup de fois, j'ai critiqué, j'ai murmuré. J'ai lutté avec les mêmes armes de mon ennemi, Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne veux plus lutter avec les armes du diable. Je veux lutter avec tes armes à toi, Seigneur, des armes spirituelles. Avec l'amour, le pardon, l'humilité, le contrôle de soi, Seigneur. Merci pour avoir donné ta vie pour moi à la croix, Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, ouvre-moi la compréhension. Viens me saisir, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, de ta gloire, de ton amour. Donne-moi ton intelligence, Seigneur, afin que je puisse comprendre et savoir ce que je dois faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente fin de journée, frères et sœurs, et que Dieu continue de vous bénir abondamment dans le nom puissant de Yahshua Mashiach, Jésus-Christ.